Donc, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 9 octobre à 17h30 et nous débutons à 17h43. Donc, l'ouverture de la séance est faite. Je suis rendue au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Est-ce que toutes et tous ont reçu l'avis? Oui. Merci. Le point 3, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Oui, Madame la mairesse, je voudrais faire la proposition de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Et je vais appuyer Mme Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 4, période de questions portant uniquement sur les sujets prévus au présent ordre du jour. Madame la greffière, est-ce que quelqu'un est inscrit? Non. Nous passons au point 5. Point 5, urbanisme. 5.1, avis d'assujettissement au droit de préemption, indication des immeubles situés sur le territoire de la ville de Contrecœur. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant que le 17 janvier 2023, le conseil municipal de la ville de Contrecœur a adopté le règlement 1289-2022 sur le droit de préemption, en vertu duquel les immeubles situés sur l'ensemble du territoire de la ville de Contrecœur sont sujets à être visés par l'exercice du droit de préemption pour des fins municipales. Alors, considérant qu'un avis d'assujettissement doit être notifié au propriétaire de l'immeuble et inscrit au registre foncier du Québec pour exercer le droit de préemption, considérant que le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Alors, il y a le lot 4 812 929, 5 026 490, 5 026 489, 5 024 894, 5 646 206, 5 024 956, 5 024 880. Oh, celui-là revient, donc oubliez celui-là. 5 24 895. 894, il était bon. L'autre d'avant. Oui, mais c'est parce que j'ai nommé deux fois, j'ai nommé tantôt. OK, pardon. Alors, je continue. Donc, 5 24 896. Ensuite, 5 25 637, 6 475 020 et finalement 4 815 030. Alors, considérant que ces immeubles ne sont pas la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572... Attends, je pense qu'il manquait les trois sur... on m'avise, là. Les trois ici, là, sur Marie-Victorin, là, à la fin, là, proche du parc régional des Grèves, là. Donc, le 4 815 000. 4 815 030, je l'avais déjà nommé. Alors, vous pouvez ajouter à la liste le 6 312 095 ainsi que le 6 312 094. Ça va comme ça? On a le bon nombre? C'est bon. Alors, je poursuis. Donc, j'étais l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572-0.3 de la loi sur les cités et villes, considérant que le droit de préemption est un outil favorisant une saine planification municipale et la réalisation de projets dans l'intérêt de la population contrecœuroise, que ce soit des parcs, que ce soit pour le statut patrimonial des immeubles ou que ce soit simplement pour le développement économique. Considérant qu'il est considéré important et opportun de mettre en place des outils visant l'acquisition de propriétés afin de permettre la réalisation de projets et d'infrastructures publiques pour la population de Contrecœur, donc je fais la proposition que le Conseil autorise l'inscription au registre foncier d'un avis d'assujettissement pour une période de 10 ans à l'égard des immeubles précités, et ce pour l'une ou pour plusieurs des fins municipales indiquées soit de réserve foncière. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 6, levé de la séance. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. La greffière dit qu'on avait une période de questions. Il n'y a pas de période de questions dans un extraordinaire. On a s'inscrire tantôt, on ne peut pas s'inscrire, fait qu'il va y avoir une période de questions. Là, il faut savoir quand on va. Écoutez, on peut pas savoir, on n'avait pas de liste que vous avez nommée. On vient ici, on ne peut pas poser des questions si on ne sait pas de quoi vous allez parler.
On n'avait pas la liste des immeubles. Est-ce que vous aviez... Juste un instant, là, parce Oui. que là, moi, j'ai point 4, période de questions sur les sujets reliés à l'ordre du jour. Il n'y a pas de point de parole à la fin. Donc, OK. Donc, on m'indique que c'était seulement sur la liste des immeubles que vous vouliez poser une question. Mais ça ne compte pas, la liste, là. L'Assemblée parle d'ajouter des immeubles. Moi, je suis pas content d'avoir la liste des immeubles ici, comme d'habituellement, quand il y a un projet de règlement, on a le projet. Là, il n'y a absolument rien. Avez-vous des questions à poser avant? Non, c'est pas de quoi On vous va allez pas poser parler. des questions avant, on n'a pas de liste, on n'a pas Fait de que là, si on veut savoir... Donc, on va prendre vos questions parce que là, il y a eu un petit imbroglio sur la teneur des questions et la compréhension. Donc, vous pouvez aller au micro, vous nommer et poser vos questions. Ah, OK, bien, merci. Je peux-tu la consulter quelques secondes avant de poser ma question? C'est pas prévu à l'ordre du jour, là, mais là, il y a quelques questions. C'est des terrains avec des numéros de toute façon, là. Mais oui, allez-y, levez-vous, puis allez-y. C'est ça, j'ai dit, je vous laisse le temps de poser des questions, comprenant qu'il y a eu une incompréhension sur le point 4. La seule question que je pourrais poser à ce moment-ci, est-ce que tous ces terrains-là ils ont un intérêt public? C'est tout... qu'est-ce que vous voulez dire Un exactement? public, est-ce que ça peut servir, comme on lit dans est-ce que ça a un intérêt public, une présentation à la collectivité? Ben, Est-ce que ça va servir à la c'est soit pour un collectivité? volet patrimonial, soit pour un volet de développement économique, ou soit pour un volet institutionnel, ou pour mettre un parc. Donc, c'est tout à intérêt pour la municipalité, pour les citoyens et les citoyennes. Si je peux me permettre, M. Bissonnette, l'avant-dernier considérant était un outil favorisant une saine planification municipale et la réalisation de projets dans l'intérêt de la population contrequeroise. Oui, parce que ce que je remarque quand on fait une préemption, c'est que ça a 4 démarches. Il y en a une c'est pour l'aménagement différé. L'autre, c'est qui concerne un locataire qui est déjà occupant d'un lieu qu'on veut en prévention. L'autre, c'est une zone de prévention urbaine. Puis la dernière, c'est le droit de prévention à la collectivité, en droit public. Donc, c'est tous des terrains qui vont aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que je peux poser une autre question, s'il vous Allez-y. plaît? Est-ce que ça a un rapport direct ou indirect avec le 568 de la jeunesse? Aucun? Non. OK, merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Allez au micro si vous avez une autre question et vous nommez. Donc, la levée de la séance a été faite par Mme Maggie Bissonnette et appuyée par M. Pierre Bellil. Donc, je vous remercie et on se revoit à la séance ordinaire du mois de novembre. J'en fais le temps que c'est moi. Je l'ai demandé s'il y avait...